cet aspect des choses, est-ce qu'il y a des conditionnalités pour garantir une paix sociale au Cameroun et le vivre ensemble? Oui, il y a des conditions pour le faire. Mais la condition des conditions, c'est la connaissance. La connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que notre formation nationale, notre nation étatique. Si nous ne savons pas ce que c'est, nous ne pouvons pas créer les conditions de la paix sociale et d'un vivre ensemble organisé, qui ne soit pas un vivre ensemble séparé. Le Cameroun... Non, attendez d'abord. Oui. C'est quoi un vivre ensemble organisé? Le vivre ensemble organisé, séparé. C'est une situation dans laquelle il peut exister un certain nombre de problèmes, mais en raison de la transcendance, il y a des conditions qui permettent de les réguler, voire de les résoudre. Le vivre ensemble séparé, c'est une situation dans laquelle nous ne restons que dans la juxtaposition de communautés. La connaissance, c'est que le Cameroun, qui est une formation sociale africaine, est de constitution communautaire. Et cela est irréversible. Ça veut dire que ça ne changera pas. Tant que cette entité politique va exister, il faut savoir que sa constitution est communautaire. Maintenant, le fait que cette constitution soit communautaire n'empêche pas qu'on puisse trouver les moyens d'assurer une cohésion sociale significative qui n'est jamais absolue parce qu'il n'y a pas de société sans problème. Si vous avez donc des composantes communautaires qu'on peut aussi appeler des nationalités claniques, des nationalités tribales, des nationalités ethniques, des nationalités non régionales, vous pouvez créer les conditions pour que ces communautés-là vivent. Il y a d'abord des conditions culturelles. La condition culturelle première, c'est l'élimination du suprématisme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cohésion sociale entre les communautés s'il y a des communautés qui croient qu'elles sont ontologiquement supérieures à d'autres. Tant que vous avez dans une société communautaire des communautés qui croient qu'elles sont supérieures à d'autres, vous avez l'esprit de l'injustice. Vous avez l'impression que pour le cas du Cameroun, ça se vérifie? Bien sûr. Je ne veux pas vous donner de détails, je ne veux pas vous donner de détails par souci républicain. Mais si je commence à faire la démonstration là, on va vous suspendre pour 10 ans. Il y a des soucis en la matière. La première condition culturelle, donc, c'est d'éliminer tout suprématisme. Deuxième condition culturelle, c'est de contrôler et de neutraliser les hégémonismes. Troisième condition culturelle, c'est de réguler le nombrilisme. Mais le nombrilisme, il est dans une société communautaire naturelle. Mais justement, la civilisation, c'est de dépasser les penchants naturels. C'est-à-dire, comme moi je suis Ewondo, ou Betty, vraiment, le ndolé, ce n'est rien. Tant que ce n'est pas la sauce d'arachide, bon, le bongo tchobi, alors bon, vraiment, ça vaut rien là-bas. Donc, c'est de dépasser le nombrilisme. Et c'est donc de créer l'interconnaissance entre les communautés. Et d'ailleurs, dans cette interconnaissance, beaucoup vont découvrir qu'ils sont plus apparentés qu'ils ne croyaient. Parce que la parenté est complexe et se joue à plusieurs niveaux. Il y a des conditions morales. Les conditions morales, je vais résumer, c'est la tolérance relative. C'est la tempérance. C'est-à-dire ne jamais se mettre dans une position où on croit qu'il n'y a que son nombril qui est un nombril. Où on doit accepter que tout le monde a un nombril et que le nombril se valent. À partir de ce moment, la discussion républicaine, c'est quand il y a des injustices, des inégalités, de faire que les institutions publiques se mettent dans la perspective de résoudre les inégalités. Et dans cette perspective des inégalités, il y a des inégalités qui sont créées par le mouvement naturel de l'État. Par exemple, nous sommes dans un pays où il y a des migrations. Mais les migrations sont inégales parce qu'il y a des zones où on migre plus que d'autres. Tout le monde veut venir à Douala. Tout le monde veut venir à Yaoundé.
quand on veut une régulation et une cohésion sociale, il faut veiller à un aménagement du territoire qui permette que les gens se sentent bien à partir de leur propre foyer naturel. Et que même s'il y en a qui se déplacent dans le cadre de l'intégration nationale, que les gens commencent d'abord à trouver les conditions de l'épanouissement là où ils sont. D'où l'importance. Que faites-vous de la Constitution qui dit que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise? Notre problème dont monsieur a ici, oui. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de connaissance. Nous sommes en Afrique, nous ne pouvons pas vivre en restant avec les catégories mentales que la colonisation nous a transmises. Il faut être intelligent, monsieur. L'intelligence, c'est de se configurer en fonction de l'environnement dans lequel on vit et de traiter les problèmes à partir de cet environnement. On peut s'enrichir des expériences des autres, d'accord, mais on est dans son écosystème propre. Ça, c'est une ontologie politique qui a été créée en Occident. Je ne dis pas que tout soit mauvais dans cette ontologie. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais elle ne correspond pas à notre dynamique historique. Elle ne correspond pas à nos constitutions culturelles. Où Dieu nous a donné l'intelligence pour créer des institutions qui sont adaptées à notre situation, où nous allons donc rester simplement de vulgaires copistes. Et si nous restons de vulgaires copistes, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pourrons pas contrôler. Il y a les conditions économiques. Les conditions économiques. Tout à l'heure, M. Jean-Guy Zogo parlait de manger ensemble. Oui. Mais pour manger ensemble, il faut d'abord produire ensemble. Il faut travailler ensemble. Et la limite, justement, ça tient encore aux solutions extérieures. La grande limite, c'est que nous croyons que nous pouvons nous contenter des solutions que les autres ont appliquées chez eux pour créer le travail ensemble. Non, monsieur Haïssi. Utilisons notre intelligence. Il y a des solutions. J'en aborderai certaines quand on va parler des poubelles, pour montrer que les poubelles sont même le lieu d'un enrichissement et d'un développement de nos villes. Mais comme nous sommes dans cette logique-là, du vivre ensemble séparé, nous ne comprenons pas que les poubelles sont une opportunité pour créer une économie qui, dans les villes et particulièrement dans les quartiers dits défavorisés, peut permettre de créer des emplois, peut apporter des revenus complémentaires, peut apporter autre chose que les mauvaises odeurs. Merci. Abel Elimbi Lobé.